Très peu après mon arrivée à la direction de l'Office de la pastorale sociale à l'Archevêché de Montréal, j'ai été invité à fonder une ressource dans la communauté pour faciliter la réinsertion sociale de personnes ex-détenues. Et à fur et à mesure que j'entreprenais des conversations, je constatais à quel point les personnes victimes étaient les grands absents de cette conversation-là. Et comme disciple du Christ, je me sentais interpellé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais contribuer à permettre cette libération intérieure? Et j'étais profondément interpellé par une intuition portée par Sœur Thérèse de Viette, une Xavière, ainsi qu'un aumônier protestant, David Chance, qui proposait justement des rencontres entre personnes incarcérées et des victimes, mais des victimes qui ont subi des crimes semblables à ceux pour lesquels les personnes détenues étaient incarcérées. J'étais frappé par la profondeur de la souffrance, à la fois des personnes victimes, non seulement suite à l'acte criminel, mais au rejet, aux souffrances, à l'exclusion que ces personnes ont pu subir. De pouvoir parler face à face à une victime de ce que cette personne incarcérée a fait et comment elle a vécu cette expérience-là, ça prend beaucoup de courage, surtout si c'est devant des victimes et d'autres détenus. Alors ce courage-là m'a frappé. Et puis pour moi, il me semble qu'il y avait vraiment un don de l'Esprit Saint qui permettrait à ces personnes-là de vouloir trouver des façons de justement vivre cette libération intérieure. Je suis frappé par exemple à quel point une personne victime d'inceste, par exemple, suite à cette démarche-là, a commencé à consommer beaucoup moins de médicaments et aussi soigner davantage son apparence et se permettre de sortir avec des hommes. Je voyais une transformation chez cette personne-là. À la fois aussi chez les personnes incarcérées, les personnes disaient à quel point, suite au témoignage du vécu des personnes victimes, comment, lorsque ces personnes seraient libérées, elles porteraient toujours en elles le souvenir de ce qu'ils avaient entendu de la part des victimes et que cela pourrait peut-être être un facteur pour les empêcher à récidiver. Pour moi, Saint Paul parle beaucoup de ça, hein? L'appel de pouvoir accueillir le mal pour en transformer, pour en faire un bien. Et à quel point le Père accueille ça et reconnaît l'ouvrage de l'Esprit Saint.